Dans cette vidéo, je vais ajouter le bloc pour simuler la température dans mon projet de régulation tout tourné. Donc, étant donné qu'on n'est pas connecté sur un vrai système, la température du réservoir ne pourra pas changer. Donc, si je vais vouloir programmer un bloc qui va simuler un changement de température selon si la vanne de température est ouverte et si la pompe est en fonction selon différents paramètres. Donc, si je pourrais ajouter simulation de température pour le réservoir chaud, donc le réservoir 0,2, et je vais aller dans Add Block pour m'ajouter un bloc que je vais appeler Simu Température, toujours un function block en ladder, et puis je vais faire OK. Avant même de commencer à programmer, je vais ajouter les différentes variables que j'ai de besoin. Donc, pour la simulation de température, j'ai besoin de savoir si ma pompe est en fonction. Ensuite, j'ai besoin de savoir si la vanne est en fonction. Et je vais avoir besoin de 3 fréquences, donc F1, F2 et F3, pour faire augmenter ou diminuer la température à une différente fréquence. Comme entrée-sortie, je vais avoir besoin du transmetteur de température, lui qui va être un entier. Et dans mes variables statiques, donc dans les variables internes du bloc, je vais avoir besoin d'une variable pour monter la température, une pour descendre, une deuxième pour descendre, parce qu'on va avoir deux fréquences différentes selon les cas. Et je vais avoir besoin du compteur qui va contrôler la température. Et lui, c'est le bloc CTUD-INT. Son type. Une fois que ça c'est fait, je peux rapetisser un petit peu ça ici. Maintenant, pour le signal qui va nous faire monter la température, donc le signal up, je vais commencer par vérifier c'est quoi la température. Donc ici, on va vouloir ou on ne voudra pas ajouter, passer un certain niveau de température. Donc si mon TT, dire qu'il est plus grand que, par exemple, 100 degrés, on ne voudra pas faire le up. Donc je vérifie qu'on est toujours en dessous. Ensuite, je vais vouloir que la vanne soit active. Donc on a besoin que la vanne soit active pour chauffer, sinon il n'y a pas d'eau qui passe dans l'échangeur à plaques. Naturellement, j'ai besoin que ma pompe soit en fonction parce que si la pompe ne fonctionne pas, il n'y a pas d'eau qui circule, donc on ne peut pas augmenter. Et j'ai besoin de la fréquence 1, qui va être la fréquence pour faire augmenter la température. Et si j'ai tout ça, je vais pouvoir donner le signal pour faire monter la température. Ensuite, je vais avoir le down 1, donc le premier signal pour faire baisser la température. Pour le signal down, je vais avoir besoin d'un bloc aussi qui va vérifier l'état de la température. Et je vais toujours vouloir être au-dessus d'une certaine valeur, donc mon transmetteur de température. Sinon, je ne vais pas soustraire. Pour des raisons de simplification, je vais mettre 0, mais on aurait pu mettre par exemple 10, 15, 20 selon différents moments. Mais là, on va travailler, si on veut, peut-être entre 0 et 100%. Donc, ça va très bien fonctionner avec ça. Donc, les premières conditions, c'est que je n'ai pas la vanne. Donc, si par exemple, la haute température elle a été atteinte et que je suis en circulation, mais la vanne va être fermée. Donc là, on va perdre une certaine chaleur, mais on ne la perdra pas nécessairement super rapidement, étant donné qu'il y a de l'inertie thermique dans la plaque ou dans l'échangeur. Donc, si je vais mettre la fréquence 2, et ici, on va avoir le signal down 1. Je vais copier le network. Ici, je vais l'appeler down 2. On ne veut pas aller plus bas que 0, donc je vérifie qu'on est plus grand que 0. On n'a pas la vanne, donc on ne chauffe pas. Mais si on a aussi la pompe qui est éteinte, mais là, on va perdre peut-être un petit peu plus rapidement la température, parce que là, on ne circule pas. Peu importe, ici, tout ça, c'est complètement fictif, juste pour rendre le simulateur un petit peu plus intéressant avec deux fréquences. Et là, une fois que tout ça est fait, bien là, j'ai besoin du bloc de compteur qui va nous permettre de modifier la température selon si on l'augmente ou on la diminue. Donc, si je vais avoir besoin d'ajouter un bloc, ce bloc-là, ça va être un CTUD, donc count up and down. Ici, je vais juste faire cancel parce que je vais ajouter la variable que j'ai déjà ajoutée qui est compteur. Donc, je la sélectionne, je n'ai pas besoin du point et je descends ici. Dans le PV, je vais mettre le TT. Dans le CV, je vais mettre le TT aussi, donc le transmetteur de température. Sur le CU, je vais mettre le signal up. Et sur le countdown, ici, je vais devoir mettre deux choix, soit le down 1 ou le down 2. Donc ici, je vais mettre une branche avec un contact et je vais mettre down 1. Je vais ajouter une deuxième branche avec un contact qui va être down 2. Ici, je vais le lier à CD et lui, je vais le lier à CD aussi. Donc si j'ai down 1 et down 2 qui vont pouvoir réduire le compteur et donc réduire la température. Une fois que c'est fait, je vais aller dans la routine main sur mon network où qui est écrit simulation de température que j'ai fait tantôt. Je vais faire un glisser-déposer du bloc de simulation de température. Je vais faire OK. Et ici, je vais vouloir rentrer les variables. Donc, si je peux aller chercher dans mes variables, je vais avoir besoin de la pompe de température 0,2. Je vais avoir besoin, ici, je vais faire copier, je vais avoir besoin aussi de l'état de la TV02. Pour la fréquence 1, je pourrais mettre par exemple 2,5 Hz. La fréquence 2, je vais mettre par exemple 1,25 Hz. Et pour la fréquence 3, je pourrais mettre par exemple 2 Hz. Et ensuite, j'ai besoin de mettre le TT. Donc, TT02 qui est ici. Une fois que c'est fait, je vais faire Save Project. Et à partir de là, je serai prêt à créer mon HMI pour pouvoir le tester, là, ce qu'on fera dans le prochain vidéo.